Bonjour, excuse-moi. Ouais, bonjour. C'est quoi ton métier? Je suis croque-mort écolo. Ah ouais? Et tu bosses ici? C'est pratiquement mon deuxième bureau. Là, j'allais végétaliser une tombe. Je peux venir avec toi? Avec plaisir. Prends une plante et suis-moi. Ça veut dire quoi, croque-mort écolo? J'accompagne les familles pour tout ce qui est nécessaire à l'adieu, à leur voir, à leurs proches, selon des principes et des valeurs d'écologie, d'éthique, de transparence. Qu'est-ce qui est le plus polluant du coup dans ton métier et quelle alternative t'as trouvé pour ça? Pour les pierres tombales, à la place d'importer un gros marbre qui vient d'Asie, moi je vais proposer une sépulture végétalisée avec une bordure en pierre bleue du pays, qui vient d'une carrière qui est à 30 km d'ici. Si on doit parler du cercueil, au lieu de vendre un cercueil fabriqué au mieux dans les pays de l'Est, au pire également en Asie, moi je vais proposer un cercueil fabriqué localement, soit des cercueils en carton, soit des cercueils tressés principalement en osier, ou alors des cercueils en bois tendre. Ici on est dans l'atelier d'Anaïs, qui fabrique nos cercueils en carton. C'est hyper résistant en plus. C'est très résistant, c'est des cartons de récupération que je récupère dans les magasins. Ah, tu peux te mettre dedans. Celui-là, il va servir à quelqu'un ou pas? Celui-là va servir à quelqu'un, oui. Attends, mais c'est ma taille. Qu'est-ce que t'as d'autre aussi comme domaine qui peuvent être polluants? Il faut savoir qu'un corbillard classique type limousine, c'est des véhicules qui consomment facilement une quinzaine de litres au 100. Nous, notre vélo, il utilise 0 litre au 100. C'est-à-dire ton vélo? Le vélo cargo, la corbicyclette. L'idée, c'est que ce transport soit vécu comme un moment de rituel par la famille. Donc la famille suit à vélo, si elle le souhaite évidemment. C'est génial. Toi, t'as fait comment pour devenir croque-mort? Historiquement, les sociétés de pompes funèbres étaient souvent transmises d'une génération à une autre. Moi, je suis fils et petit-fils de pompes funèbres. J'ai appris le métier en famille. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai parce qu'il y a de plus en plus de jeunes et moins jeunes qui veulent faire la formation de pompe funèbre. Il y a une formation de 2 ans pour apprendre à devenir agent funéraire. Pourquoi pour toi, c'est le meilleur métier du monde? On est plongé dans l'intimité des familles immédiatement. Et en une semaine, on fait presque partie de la famille. Est-ce que tu arrives à mettre de la distance entre la douleur que ressentent les familles et ton métier? Moi, je ne suis pas en souffrance. Moi, je suis là en soutien. Mais j'ai besoin de m'imprégner de la souffrance pour comprendre comment y répondre au mieux, tu vois. Ça gagne combien un croque-mort? On va dire qu'un pompe funèbre qualifié, entre 2 et 3 000 euros net. Quelle est la cérémonie funéraire la plus atypique que t'aies faite? De rentrer dans un café qui était fréquenté par le défunt, on a posé le cercueil sur le comptoir, on a bu chacun une bière sans sa mise en bière, si tu veux. Incroyable. Et puis on est allé au crématorium qui était juste à côté. Mais c'était la volonté du défunt. C'est quoi la compétence la plus importante pour faire ce métier? L'organisation, la compassion. C'est un métier qui est très complet et très exigeant. On pardonne pas l'erreur. On peut pas recommencer des funérailles qu'on foirait. C'est beaucoup de pression quand même, non? C'est énormément de pression, mais c'est ce qui rend aussi ce métier très excitant, si j'ose dire, parce qu'on est challengé en permanence. C'est quoi ton rêve aujourd'hui? Ce serait de pouvoir connaître et de pratiquer l'humusation avant d'atteindre l'âge de la pension. C'est du compostage de corps humain et donc c'est la méthode la plus naturelle de retour à la terre. Est-ce que tu as un mot de la fin, Cédric? Si le funéraire peut le faire, tout le monde peut le faire. Si ce métier t'a inspiré, dis-le en commentaire et abonne-toi.